présente, je suis donc Hélène Monjardet, je suis directrice projet emploi au sein de l'association Les Entreprises pour la Cité. Et je suis co-leader aussi du club Les Entreprises s'engagent sur le territoire des Hauts-de-Seine. Alors, ce webinaire est une initiative commune de tous les leaders des clubs franciliens. Les entreprises s'engagent, donc qui sont présents lors de ce webinaire. Donc, merci à chacun des leaders, des 8 départements d'Île-de-France, pour votre présence aujourd'hui et bienvenue à toutes les entreprises engagées d'Île-de-France et d'ailleurs, puisqu'on a d'autres entreprises, d'autres territoires aussi. Alors, quelques éléments de contexte. Lorsque les entreprises rejoignent les clubs, les entreprises s'engagent sur une ou plusieurs des 13 thématiques qui sont portées par les dispositifs gouvernementaux en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. Et parmi ces 13 thématiques, les 13 engagements, il y en a un justement qui porte sur la mise en place et le développement d'une politique d'achat responsable. C'est donc dans ce cadre-là que s'inscrit ce webinaire, le cadre de l'animation et de l'accompagnement que nous proposons aux entreprises. Donc je suis accompagnée aujourd'hui par Gabrielle Daté, qui est à mes côtés et qui est leader du club de Seine-et-Marne. Et nous jouerons donc toutes les deux ce rôle de modératrice tout au long de ce webinaire. Je vous remercie pour les derniers arrivés de bien vouloir couper vos caméras, s'il vous plaît, parce qu'on va être nombreux et on voudrait optimiser la bande passante. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci par avance de couper vos caméras et de couper vos micros. Alors, nous sommes ensemble donc pour 1 heure et je remercie donc à l'avance les intervenants qui sont à nos côtés cet après-midi et qui vont animer les différentes séquences. Je vous propose l'ordre du jour suivant, donc 4 séquences. Une première séquence que l'on a nommée Achat inclusif, de quoi parle-t-on, et qui sera animée donc par Fanny Daucher, qui est chargée de déploiement de la plateforme Le Marché de l'Inclusion. Voilà, un produit du ministère du Travail en lien avec la direction interministérielle du numérique. Une deuxième séquence de témoignages organisée autour d'un binôme entreprise d'insertion, entreprise dite classique, avec donc Monsieur Baptiste Audin, qui est responsable développement Île-de-France du groupe Vitamine T, et Madame Cécile Etcheverry, qui est la directrice associée de Hopscotch. Voilà, bienvenue aussi à tous les deux. Une troisième séquence animée par Fanny Daucher qui nous proposera donc là une démonstration de la plateforme Le Marché de l'Inclusion. Cette séquence sera donc suivie par un temps d'échange d'1 quart d'heure à peu près, 1 quart d'heure, 20 minutes, avec l'ensemble des participants. Et donc, n'hésitez pas d'ores et déjà, si vous avez des questions, à les poser dans le chat par écrit. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc, on donnera la parole à Alexandra de Pénaranda, pardon, excuse-moi Alexandra, qui est chef de projet à la Driette 94, voilà, pour la conclusion. Et puis Gabrielle Daté qui parlera aussi et qui nous présentera une action de formation qui est proposée par la FAS. Voilà aujourd'hui l'ordre du jour. Je donne la parole à Fanny. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Et donc, je voulais juste revenir rapidement sur ce dont on parlait quand on parlait d'achat inclusif. Donc ici, quand on va parler d'achat inclusif, on va parler d'achats qui sont faits auprès de structures d'insertion par l'activité économique et auprès de structures du handicap. Donc les structures d'insertion par l'activité économique vont travailler avec des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et les structures de handicap vont travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont en situation d'exclusion et pour des raisons très diverses qui vont de l'âge, d'interruption de carrière, de problèmes de santé, ont du mal à retourner vers un emploi stable. Et donc, les structures d'insertion et du handicap sont là pour vraiment accompagner ces personnes à pouvoir se projeter dans une vie active durable. Et pour ça, elles vont allier une activité économique classique avec aussi une activité d'accompagnement social. Donc, c'est vraiment la particularité de ce qu'on va appeler les entreprises sociales inclusives. Et donc, on va aujourd'hui s'intéresser aux achats qui sont faits auprès de ces entreprises sociales inclusives. Donc, quelques éléments à avoir en tête pour le reste de notre discussion, c'est que ces structures, elles sont conventionnées. Elles sont conventionnées par l'État qui va vérifier vraiment l'engagement social et l'accompagnement social qui est fait par ces entreprises. Donc, acheter auprès de structures d'insertion ou du handicap, c'est acheter auprès de prestataires dont vous avez la garantie qui sont vraiment actifs pour lutter contre le chômage. Ils ont des contraintes à respecter et ils sont contrôlés pour être sûr que leur activité combine bien à la fois activité économique et activité sociale. Ce conventionnement, derrière, il y a ce qu'on appelle des aides au poste qui vont venir en soutien pour financer tous les besoins d'accompagnement
que ces structures vont apporter aux personnes qu'ils emploient. Donc, il y a notamment des besoins de formation pendant les heures de travail, des besoins d'encadrement, d'accompagnement social. Et donc, les aides au poste viennent financer voilà, ces besoins supplémentaires que d'autres employés de structures classiques n'auraient pas forcément. Et du coup, derrière, ce qu'il faut avoir en tête, le deuxième élément en plus du conventionnement, et donc de la garantie que vous travaillez avec des prestataires qui sont vraiment socialement inclusifs, eh bien, c'est que ce sont des structures qui sont au prix du marché, puisque les aides au poste ne viennent pas faire baisser le prix des services, mais bien venir en complément sur tous voilà, les besoins d'accompagnement supplémentaires qu'elles vont déployer par rapport à une entreprise classique. Donc, en effet, ces structures vont vraiment apporter un vrai accompagnement socio-professionnel aux employés qu'ils accompagnent. Donc, on retrouve des témoignages intéressants d'acheteurs qui témoignent que, par exemple, lorsqu'ils prennent des intérimaires qui viennent de structures d'insertion, ils ont parfois des meilleurs résultats qu'avec des entreprises classiques parce que les personnes qui viennent travailler en intérim sont plus accompagnées que par rapport à des entreprises classiques. Une autre chose à avoir en tête, qui est importante, c'est que vous pouvez travailler avec ces structures de façon très différente. Donc, on peut faire de la prestation de services, de la sous-traitance. On peut aussi acheter des biens, avoir recours à la mise à disposition de personnel. Certaines entreprises travaillent avec des structures d'insertion du handicap dans l'optique de pouvoir embaucher ensuite les gens par la suite. Donc, on retrouve voilà, des différentes façons d'acheter assez diverses. Et alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut acheter auprès de ces structures d'insertion et de handicap? C'est plus de 7 000 même structures d'insertion et de handicap qui sont réparties partout en France. Et donc, vous l'imaginez, il y a une grande diversité de secteurs d'activité qui sont représentés. Donc, ils vont aller de prestations informatiques, prestations de communication. On va retrouver de la sous-traitance industrielle, du conditionnement, du recyclage ou encore des espaces verts. Donc, vraiment, on va vraiment pouvoir trouver une très grande flexibilité, une très grande diversité, avec derrière des structures qui peuvent s'adapter très vite. Donc, on a vu pendant le confinement se mettre en place toute une filière de fabrication de masques, par exemple, en quelques semaines. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à se dire que parfois, si vous voyez une structure qui ne va pas forcément répondre sur son site internet de façon exactement précise à votre besoin, n'hésitez pas à contacter ces structures parce qu'elles sont souvent capables de s'adapter aux besoins des acheteurs. Et enfin, une autre chose à garder en tête, c'est que ces structures, vous allez pouvoir les trouver sur le marché, donc on va regarder ensemble comment les trouver ensuite. Mais pour finir, je dirais que acheter auprès de ces structures d'insertion et du handicap, c'est pour vous vraiment la garantie que vous avez des achats qui sont vraiment responsables, qui participent au dynamisme de votre territoire et vous pouvez les trouver voilà, vraiment à côté de chez vous, partout en Île-de-France, mais aussi au-delà. On est à peu près aujourd'hui à 0,2% seulement des achats privés qui vont vers des structures d'insertion et du handicap. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour passer à 1%, à 10%, pour vraiment augmenter ces achats? Et donc, on va avoir quelques pistes, j'espère, dans les prochaines minutes de ce webinaire. Mais voilà pour les quelques éléments à garder en tête. Donc, c'est que ce sont des prestataires qui peuvent répondre à une grande diversité de besoins, qui sont conventionnés, donc entre guillemets contrôlés. Et donc, c'est la garantie d'éviter le social washing et d'avoir des achats qui sont vraiment responsables. Et puis, voilà, des structures avec qui vous pouvez travailler de façon très différente. Et le témoignage des intervenants qui vont suivre, je pense, vont pouvoir vous éclairer à ce sujet. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation, cette mise en lumière du contexte. Effectivement, du coup, je donne la parole à nos deux intervenants pour ce témoignage de binôme entreprise avec Baptiste Audin et donc du groupe Vitamine T et Cécile Etcheverry, directrice associée de
hopscotch. Voilà, alors je vais vous demander d'allumer vos micros du coup pour Oui. ceux qui interviennent. On va couper nos caméras de notre côté. Merci beaucoup. Merci Hélène, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vais prendre la main, Cécile, si tu veux bien. Oui, Là, oui, je mets ma caméra quand tu me donnes la je parole. te donne merci Fanny, c'était effectivement très clair. Alors je vais pas être moi très exhaustif, mais je voudrais donner un exemple un peu concret avec le groupe Vitamine T que je représente en Île-de-France. Déjà le présenter rapidement et puis expliquer justement, pour reprendre ce que tu as dit, les différentes manières dont on peut intervenir et dont les entreprises privées, avec lesquelles les entreprises privées peuvent venir travailler avec nous. D'une part, donc, un petit rappel sur Vitamine T, c'est un pionnier, un acteur pionnier et un gros acteur aujourd'hui de l'insertion par l'activité économique, mais aussi du handicap depuis quelques années. On a aujourd'hui 4500 personnes, dont plus de 3000 qui relèvent de parcours d'insertion ou personnes qui sont en situation de handicap au sein des différentes structures de Vitamine T. 28 structures différentes, principalement donc des structures d'insertion par l'activité économique, entreprises d'insertion, associations intermédiaires, chantiers d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, on y reviendra, et puis entreprises adaptées également, en Île-de-France, dans le nord de la France, dans les Ardennes également. C'est une entreprise qui a été créée en 78, qui était l'une des premières à être reconnue entreprise d'insertion et puis qui a grossi, à chaque fois en créant des nouvelles structures, en reprenant des structures qui sont spécialistes de leur métier, donc qui ont leur action d'inclusion de personnes en difficulté, éloignées de l'emploi, mais surtout qui maîtrisent des métiers, c'est ce que tu disais, avec une vraie qualité de service ou une vraie qualité de production, quel que soit le métier sur lequel on intervient, c'est important pour nous et je pense pour toutes les autres structures d'insertion et structures du handicap. On a 4 grands métiers ou 4 grands pôles d'activité pour faire très vite. De l'agroalimentaire, où on fait du maraîchage biologique et de la transformation de produits alimentaires qu'on peut vendre ensuite dans les grandes surfaces. On travaille sur des métiers industriels, la blanchisserie industrielle. On travaille aussi sur de l'économie circulaire. Donc, on a une très grosse plateforme de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, une casse automobile, des plateformes également de traitement de déchets de bois. Et puis, une grosse partie de services aux collectivités ou aux entreprises. Alors, on met beaucoup de choses dedans. Ça va de métiers plus classiques de l'inclusion, comme la propreté, les espaces verts, à des métiers un peu différents, comme la maintenance de bâtiments, la maintenance de matériel, les services aux occupants de bâtiments tertiaires, tout ce qui peut être médiation dans les transports en commun ou dans l'espace public, la sécurité. Voilà, beaucoup de métiers très divers et variés, des services numériques également. Et puis enfin, le quatrième pôle d'activité chez nous, qui est une autre façon d'intervenir, et je vais y revenir, c'est ce qu'on appelle nous solutions RH. Donc c'est à la fois de l'intérim d'insertion, du travail temporaire avec des personnes relevant de parcours d'insertion. Tu en parlais rapidement, Fanny. Et aussi de la formation qui va avec. Évidemment, c'est toujours lié, et particulièrement quand on fait de l'intérim. Et donc, on intervient, nous, Vitamine T, mais beaucoup d'autres structures inclusives, de plein de manières différentes. Vitamine T étant un gros acteur, on peut lister un peu quelques exemples au sein de chez nous, mais qui parleront à d'autres de nos confrères, et que vous pourrez, vous, entreprise privée, en tout cas, réaliser avec d'autres de nos confrères structures inclusives. D'abord, la vente de biens, effectivement, c'est le plus simple. On achète des biens. Donc, il y a beaucoup d'entreprises inclusives aujourd'hui qui produisent. Chez nous, on a un atelier bois qui produit du mobilier, qui produit de la signalétique en bois à partir de bois de palettes recyclées. On travaille pour des entreprises de l'événementiel, on travaille pour des grandes entreprises qui veulent créer des salons d'accueil pour leurs clients, etc. On fait du textile également. J'ai vu quelqu'un rappeler qu'il y avait effectivement de la sous-traitance textile. On intervient aujourd'hui, on crée des t-shirts, on crée des masques, on crée des goodies pour des entreprises qui veulent acheter du textile. Ensuite, une deuxième façon d'intervenir, c'est la façon d'intervenir en direct, en prestataire de services. Donc aujourd'hui, on gagne des marchés, que ce soit des marchés publics ou des marchés privés, des contrats privés, en direct. Pour vous donner quelques exemples, on a une entreprise de propreté qui assure en marché public le nettoyage du ministère de la Justice, d'une partie des bâtiments du ministère de la Justice à Porte d'Aubervilliers. On est face à des entreprises classiques de propreté quand on gagne ce marché. Et puis on nettoie la tour de Suez à la Défense depuis plus d'une dizaine d'années, où là aussi on est face, quand le marché est renouvelé, à des entreprises classiques. On intervient pour la SNCF sur des prestations de médiation dans les transports en commun, où là aussi on est totalement en concurrence avec des entreprises classiques, même si parfois ils décident de réserver des marchés aux entreprises d'insertion. On fait de la médiation dans les hôpitaux, on fait de la maintenance de matériel pour l'AP-HP par exemple, ou qui vient nous solliciter comme un mainteneur de matériel roulant, de matériel hospitalier. Et puis on fait aussi de la blanchisserie pour Air France. Donc vraiment une relation de prestation de services très classique. Parfois, on va un peu plus loin, notamment parce que dans le cadre de grandes délégations de services publics, de grands marchés publics, de grands contrats, souvent portés par des collectivités locales qui vont mettre des clauses d'insertion ou des enjeux RSE sociaux forts sur un marché, on va pouvoir répondre en sous-traitance ou en co-traitance d'acteurs, de candidats qui répondent à ces marchés. Et on va donc intervenir
et ça c'est très important, en amont de la réponse et travailler avec eux à la réponse. Quelques exemples pêle-mêle, Cécile interviendra après pour vous en donner un d'entre eux, mais aujourd'hui, une de nos structures, Mobiservice, entreprise d'insertion, répare à peu près 50% des Vélib aujourd'hui à Paris en sous-traitance de Smovengo, Smovengo étant l'attributaire du marché Vélib qui l'a remporté il y a maintenant 3 ou 4 ans. On a répondu avec eux, on était aux soutenances avec eux quand il le fallait, et on ne fait pas que répondre à leur clause d'insertion, on est aussi là pour porter une grande partie de l'activité et de leur chaîne de valeur. Un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes qui peuvent travailler en maintenance de bâtiments pour Vinci Facilities auprès de plusieurs clients, dont la Caisse des dépôts, etc. On a ce qu'on appelle des techniciens polyvalents qui peuvent travailler dans les équipes de Vinci Facilities en sous-traitance et ils répondent au marché avec nous. Et là aussi, on va en soutenance devant le client et au moment où on parle RSE, au moment où on parle engagement social, on intervient nous-mêmes, moi ou mes collègues, pour expliquer ce qu'on fait, plus que le commercial de chez Vinci qui, même s'il est très engagé, il a envie de le faire, a moins la capacité à expliquer. Donc on est aussi pas qu'une caution, mais aussi un accompagnement commercial pour leur permettre de gagner des marchés, ce qui est vraiment important. Je laisserai Cécile tout à l'heure d'Hopscotch expliquer ce qu'on a pu faire avec Hopscotch, puisqu'on est vraiment dans ce cadre-là de sous-traitance qui a permis, entre autres, de gagner des marchés ou de fidéliser des marchés. Et puis enfin, une dernière façon d'intervenir, c'est l'intérim d'insertion. C'est de l'intérim classique en termes de fonctionnement, tout est pareil, sauf que les intérimaires relèvent tous de parcours d'insertion par l'activité économique ou du handicap, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises adaptées qui font du travail temporaire aussi. Et donc, on intervient en remplacement de personnel absent ou pendant des pics d'activité, mais aussi, et c'est important de le dire, aujourd'hui, l'insertion, le recours à l'insertion aux entreprises de travail temporaire d'insertion est un motif légal pour les entreprises de recours à l'intérim. Donc, elles n'ont pas à justifier auprès de la DRIET, ex-direct, le fait qu'elles recourent à l'intérim d'insertion régulièrement sur des postes, même s'il n'y a pas de pic d'activité, même s'il n'y a pas de remplacement, et que c'est une volonté pour elles, une facilité pour elles, et c'est une manière de faire de l'insertion. Donc, c'est assez intéressant pour des entreprises qui voudraient se lancer dans les achats inclusifs, ou en tout cas dans le recrutement inclusif. Et donc, on travaille sur les chantiers du Grand Paris Express, en BTP, on travaille sur beaucoup d'entrepôts logistiques comme ceux des Galeries Lafayette ou de la Redoute. On travaille avec également dans la restauration collective où on remplace les agents du conseil départemental du 93 dans les collèges, par exemple, ou des lycées de la région plus récemment. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Et on met en place, bien sûr, sur toutes les structures qu'on peut avoir, des actions de formation pour faire monter en compétence les personnes qu'on accompagne. C'est particulièrement vrai dans l'intérim d'insertion, où aujourd'hui, on vient, par exemple, pour Colas Rail, de créer toute une formation avec eux et un organisme de formation spécialisé sur des poseurs de rail. Donc on a tous les ans 10 poseurs de rail qui vont rejoindre les équipes de Colas Rail et qui, pour la plupart, sont ensuite recrutés par Colas Rail ou par leurs partenaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. On forme des chauffeurs poids lourds, on forme des agents de contrôle du stationnement payant à Paris qui mettent des amendes. Si vous vous garez mal à Paris, c'est peut-être de notre faute si vous avez une amende. Mais voilà, on peut aller sur de nombreux métiers, donc c'est très souple aussi comme façon de travailler. Voilà les 4 façons: vente de biens, sous-traitance en direct ou prestation de services en direct, réponse en sous-traitance ou en co-traitance à des marchés, en rang 2, on va dire, et puis l'intérim inclusif. J'espère que j'ai répondu à peu près à ce que vous attendiez, Hélène et Fanny. Parfaitement, merci beaucoup Baptiste, c'était très clair. Alors effectivement, je crois qu'on a aussi une collaboratrice de Colas Rail dans les participants qui pourra peut-être intervenir pour ponctuer aussi les différents exemples qui seront présentés par la suite. Je vous laisse la parole, Cécile Etcheverry. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Cécile Etcheverry, je suis directrice associée chez Hopscotch Event. Nous, on est l'agence de communication par l'événement du groupe Hopscotch, qui est un groupe de communication avec plusieurs activités. Donc moi, nous, on fait de l'événementiel depuis de nombreuses années. On est une agence très engagée depuis une quinzaine d'années autour des problématiques de RSE, puisqu'on a été la première agence à intégrer une responsable des achats et qui a vraiment la double casquette de responsable des achats et responsable de la performance durable, ce qu'on appelle cette performance durable. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en congé, donc c'est pour ça que c'est moi qui la remplace. On a commencé à certifier des événements avant même que la norme ISO 20121, qui aujourd'hui est la norme reconnue pour le management des événements responsables, soit déterminée en France. On a commencé à certifier des événements pour Renault notamment c'est pareil, il y a 15 ans.
Et là, on a acquis la norme ISO 20121, donc tous les managements de projets, tous nos projets sont soumis à cette norme et donc management responsable. Donc effectivement, on s'assure dans le pilotage de nos projets de vraiment avoir une politique et un management qui respecte des enjeux à la fois sociaux, environnementaux et qui intègre toutes les parties prenantes. Donc, je pense que Baptiste voulait qu'on intervienne un peu en binôme parce que on est dans une logique événementielle. Une logique événementielle, c'est des montées de charges très rapides, très intenses, avec un très haut niveau de qualité de service attendu. Et là, je vais parler d'un exemple. Alors, on a travaillé avec le groupe avec Vitamine sur plusieurs événements et avec Vita Service, notamment sur les prestations de nettoyage, sur plusieurs événements, gros événement pour Renault qu'on a fait il y a quelques mois en sortie de premier confinement. Et puis là, je vais donner l'exemple de la REF. Donc la REF, c'est l'anciennement université d'été du MEDEF qu'on organise à Longchamp. On a repris l'organisation de cet événement il y a 3 ans. Et la première année, on a utilisé un prestataire classique de nettoyage. Et depuis 2 ans, on travaille avec Vita Service sur la prestation de nettoyage de la REF. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le site de Longchamp, mais c'est un site extrêmement étendu. Et cet événement du MEDEF, c'est un événement sur lequel on a à peu près 11 ministres, un ministre par heure à peu près. On a du président, des chefs d'État, on a la loge du président, du Premier ministre belge, on a la loge du président de Madagascar, on a le Premier ministre malgache, etc. Donc, c'est vrai que c'est un événement sur lequel il y a des très, très gros enjeux sur ce type de prestations. Et c'est vrai que ça fait la 2e année qu'on travaille avec Vita Service et je vais apporter le témoignage que effectivement, alors le MEDEF et nous, on a cette communauté d'intérêts et de valeurs qui fait qu'on veut rendre la REF la plus responsable possible. Donc on a une très grosse politique de réduction des déchets, etc. Et on ne veut pas oublier le S. Donc c'est vrai que travailler avec une entreprise comme Vita Service sur la REF, c'est quelque chose qui est très signifiant pour notre client. Et c'est un exemple qui permet de combattre peut-être un certain nombre d'idées reçues sur le fait que voilà, ce serait plus difficile, plus long, plus preneur de temps, etc. Nous, voilà, juste de côté agence et côté client, on travaille avec une entreprise professionnelle de service avec lesquelles on a des retours d'expérience sur ce qui va, sur ce qui va moins bien, et quelque part des retours d'expérience qui sont complètement classiques sur une collaboration partenaire agence. Voilà, donc c'est un peu le témoignage que je voulais dire. Voilà, on a des prestations tout à fait, dont on est tout à fait content puisque voilà, c'est un contrat qu'on a reconduit pour la 2e année cette année, encore sur un événement très exigeant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, si Baptiste, voilà, s'il y a des questions auxquelles tu voulais que j'aille un peu plus loin sur l'exemple. Non, merci Cécile, mais moi je voulais que tu interviennes parce que c'est un exemple, je pense, très concret sur un métier qui est très classique de l'inclusion, qui est la propreté, mais dans un cadre qui est particulier, comme tu l'as dit, politiquement, c'est très visible. Il y a un enjeu pour vous, Hopscotch aussi, c'est que vous pouvez pas vous planter sur des événements comme ça, et donc à chaque fois que vous sous-traitez, vous détachez en fait de la responsabilité à votre sous-traitant. Et donc, c'est quand même un risque que vous prenez. Donc, le fait que vous soyez venu nous chercher, alors que certes, il y a une attente du MEDEF, mais que ce n'est pas une obligation, je pense que vous ne seriez pas passé par la fenêtre si vous n'aviez pas fait. C'était un choix de votre part qui peut sembler courageux. Mais ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que vous nous avez traités, et c'est normal, comme une entreprise classique, avec la même exigence, mais aussi avec les mêmes attentes. Et donc, nous, on a les mêmes droits et les devoirs. On n'est pas moins cher, on n'est pas plus cher, on est au prix du marché. On ne doit pas être moins bon, on ne doit pas être vu avec complaisance ou avec gentillesse. On doit apporter ce qu'on sait faire. Et si on n'est pas bon, on ne doit pas revenir l'an prochain. Et donc, c'est ça. Ce que je voulais que tu rappelles vraiment, c'était voilà, travailler avec une entreprise inclusive. Ça ne doit pas impacter votre façon de travailler. Voilà, ça doit être, vous devez avoir les mêmes souplesses. Aussi complexe que cet événement. On a quand même 8000 personnes, encore 8000 personnes sur 3 jours. Je rappelle quelques chiffres, mais c'est des prestations. Voilà, on a 2 scènes, on a 8000 personnes, on a 4 espaces restauration, on a une quinzaine de loges, on a énormément d'événements off, etc. Et du coup, on a besoin d'avoir un écosystème de prestataires, enfin, je préfère dire partenaires, mais de prestataires et partenaires qui soient complètement au niveau, puisqu'on ne veut pas mettre un poids du corps plus important
sur une prestation ou l'autre, et c'est des prestations qui se voient. Voilà, quand on a un dîner de 560, de 30 délégations étrangères avec des chefs d'État, etc., effectivement, la prestation ménage, il faut qu'elle soit irréprochable. Donc voilà. Et en même temps, on ne peut pas passer plus de temps avec les uns et les autres parce qu'on a énormément de prestations à délivrer sur ce type d'événement. Donc c'est vrai que l'exemple événementiel, il est assez frappant parce que voilà, il faut être immédiatement opérationnel sur une temps très courte, dans un niveau d'exigence très important. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Effectivement, alors toutes les entreprises n'accueillent pas effectivement la ministre toutes les heures, mais pour autant, toutes les entreprises peuvent se mobiliser sur cette thématique d'achat inclusif. Il existe aujourd'hui 6 000 entreprises sociales inclusives qui sont portées dans le cadre du marché de l'inclusion qui va vous être présenté par Fanny. Je vais laisser maintenant la parole à Fanny pour une présentation de la plateforme du marché de l'inclusion. Merci beaucoup. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment trouver des structures d'insertion et du handicap. Donc pour vous redonner le contexte, donc moi, je travaille pour le marché de l'inclusion, qui est un produit porté par le ministère du Travail, dont l'objectif, c'est augmenter les achats inclusifs, donc les achats auprès des structures d'insertion et du handicap. Et pour ça, une des premiers freins qu'on a pu voir, c'est que pour une entreprise, c'est très difficile parfois de savoir qui sont les structures d'insertion, et du handicap, quelles sont celles qui sont à côté de chez moi et qu'est-ce qu'elles font. Et donc, c'est pour ça que la première chose qu'on a fait, c'est mettre en place un moteur de recherche. Donc, je vais vous partager mon écran. Et une chose que j'ajouterais en termes de contexte, c'est qu'on développe ce service de façon évolutive. Donc, vraiment, le but, c'est là, je vais vous montrer un produit qui fonctionne, qui est opérationnel, que vous pouvez utiliser, qui va pouvoir vous aider dans vos achats inclusifs, mais qui est en permanente évolution. Et donc, on a besoin aussi de votre retour, de savoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir acheter plus inclusif. Donc, on est très en demande de façon générale à avoir vos retours, à réfléchir avec vous quelles fonctionnalités, quelle valeur on pourrait vous apporter. Et je vais vous montrer où on en est aujourd'hui. Donc, lorsqu'on se rend sur le marché de l'inclusion, vous arrivez donc sur ce site. Je vous ai envoyé dans le chat le lien si vous voulez explorer par vous-même. Donc, voilà le marché de l'inclusion. Vous avez la possibilité ici d'identifier votre besoin. Donc, vous êtes un acheteur, vous voulez faire, par exemple, trouver un prestataire informatique. Donc là, on retrouve, il y a plus de 150 secteurs d'activité qui sont représentés sur le marché de l'inclusion. Donc, on retrouve la confirmation qu'effectivement, les structures travaillent dans des secteurs d'activité très divers. Vous sélectionnez le secteur d'activité qui vous intéresse, donc ici, prestations informatiques, le lieu. Donc là, par exemple, moi, je suis à Montigny-les-Cormeilles et je veux regarder qui sont les structures qui peuvent m'aider. Et là, j'ai toutes les structures qui peuvent répondre à mon besoin. Donc, si je veux en savoir plus, je clique sur la fiche et là, je vais retrouver des références clients, une description des prestations proposées avec le détail qui peut m'intéresser. Donc, on voit reconditionnement informatique et une maintenance informatique sur mes besoins. Et je vais avoir accès aux coordonnées de la structure qui s'affiche ici. Donc déjà, ça m'a permis de gagner vraiment beaucoup de temps pour identifier quelles sont les structures d'insertion. Donc sachez qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des structures d'insertion et parmi les structures de handicap, on a l'ensemble d'une forme de structure qui s'appelle les entreprises adaptées, qui sont toutes aujourd'hui sur le marché de l'inclusion. On travaille aujourd'hui avec deux partenaires que certains vont connaître, le réseau GESAT et Andeco, pour ajouter aussi les ESAT. Donc ça, c'est une autre forme de structure côté handicap. Donc c'est une plateforme qui va vraiment, sous peu, réunir une grosse partie, voire l'intégralité des structures d'insertion et du handicap qui existent. Donc ça permet vraiment d'avoir l'information la plus exhaustive possible. Nous, pour information,
les structures aujourd'hui que vous trouvez, donc les 6200 qui sont sur le marché de l'inclusion, ce sont toutes les structures qui sont conventionnées. C'est une base de données qui est mise à jour toutes les 2 semaines. Donc, c'est vraiment la garantie pour vous que si vous trouvez une structure d'insertion ou du handicap sur ce site, eh bien, vous êtes sûr qu'elle est conventionnée. Et surtout, vous pouvez aussi taper juste votre lieu d'intervention. Donc, par exemple, si on met Montigny et Cormeilles, et identifier toutes celles qui sont situées dans cette ville. Donc là, on en trouve une. Mais on aurait pu faire aussi, je vais mettre par exemple Pantin, et vous allez voir toutes les structures voilà, qui sont situées à Pantin, et vous pouvez les identifier comme ça. Donc sans même avoir choisi de secteur d'activité. Donc voilà, la première chose qu'on vous propose, c'est vraiment vous faciliter votre recherche des structures d'insertion, mieux les connaître et savoir ce qu'elles font pour pouvoir les contacter facilement. Voilà le premier enjeu. Un autre enjeu qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est que pour commencer vos achats inclusifs, une chose qui peut être intéressante, c'est déjà de savoir d'où on part. Donc, ça va être notamment pour des entreprises qui ont beaucoup de prestataires, qui les connaissent parfois peu et qui ne savent pas, par exemple, que parmi leurs prestataires, il y a déjà des structures d'insertion ou du handicap. Et donc ça, ce qui est possible de faire, c'est simplement de venir télécharger la liste, et vous avez la liste des SIRET. Et donc, ça permet déjà de partir sur une certaine mesure des structures d'insertion, une mesure de vos achats inclusifs. Quels sont les achats aujourd'hui que vous faites pour pouvoir vous mettre des objectifs et puis pouvoir augmenter ces résultats. Enfin, dans les pistes là, à venir, donc au-delà de l'intégration des ESAT au mois de novembre, on va avoir de plus en plus de contenu pour vous aider à mieux comprendre les achats inclusifs. Aussi la possibilité de découvrir des groupements de structures qui travaillent entre elles. Donc, par exemple, un consortium qui est déjà présent, ça va être des entreprises adaptées qui travaillent ensemble dans le secteur du numérique, mais aussi du textile ou de l'automobile. Et bien ça, vous pouvez aussi le trouver parmi grâce au moteur de recherche. Donc ça, c'est pour répondre parfois aux freins de certaines entreprises qui ont besoin de faire des gros achats et donc qui sont contents de découvrir que des structures d'insertion et des entreprises adaptées se réunissent, travaillent en groupement. Et voilà. Et ensuite, pour compléter, c'était juste préciser qu'il va y avoir de plus en plus de contenu pour vous aider, donc que ce soit des bonnes pratiques, des informations sur les clauses sociales. En effet, parfois, c'est important lorsque vous répondez à un marché public, on vous demande de respecter des clauses sociales d'insertion. Eh bien, le marché de l'inclusion, c'est aussi un outil pour vous aider à trouver des structures qui peuvent vous aider à y répondre et qui sont des structures d'insertion et de handicap. Il y a aussi, je précise aussi, qu'il y a la possibilité, si vous n'avez pas trouvé de réponse en utilisant le moteur de recherche, eh bien, vous pouvez nous partager votre besoin. Et nous, on a tout un réseau de partenaires avec qui on va pouvoir envoyer votre besoin. Et donc, on est capable, en général, de vous apporter en 48 heures des réponses assez précises sur quels sont les prestataires que vous n'auriez pas trouvés. Donc, pour vous donner un exemple, là, on a eu des gros marchés autour des objets promotionnels. Il se trouve que nous, dans les sous-secteurs d'activité, il n'y a pas objet promotionnel. L'acheteur nous a fait une demande ici et on a pu revenir vers elle avec une quinzaine de structures d'insertion et de handicap qui pouvaient répondre à son besoin. Donc voilà les usages qu'on peut faire du marché de l'inclusion. Premier, c'est vraiment trouver un prestataire, connaître quels sont les prestataires autour de chez vous. Et puis, deuxième, ça va être mesurer ces achats inclusifs pour que, sous peu, il y ait une troisième proposition de valeur qui est mieux comprendre les achats inclusifs et avoir une meilleure compréhension technique aussi de comment est-ce qu'on peut avoir recours notamment à la clause sociale et comment ça fonctionne, notamment dans le cadre des marchés publics. Voilà le marché de l'inclusion. Et donc, pour me répéter, je dirais que c'est vraiment un outil qui est en évolution très forte. Donc, on est toujours très en demande de tester avec vous si vous avez un prestataire, si vous pensez à une prestation dont vous auriez besoin, eh bien, vraiment partagez-la nous. Dites-nous ce que vous recherchez et puis on peut essayer ensemble, regarder ce qu'on arrive à
à trouver et quel prestataire on pourrait vous proposer. Et puis on peut voir, voilà, est-ce que ça vous a aidé, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Donc n'hésitez pas à venir nous tester. Donc non seulement le marché, mais aussi les équipes en nous partageant vos besoins. Et nous, notre but, c'est vraiment de lever le maximum de freins pour que vous puissiez acheter facilement auprès de ces structures. Et Hélène, je te repasse la parole. Merci Fanny, effectivement, pour cette présentation. Donc, on retient faciliter la recherche des structures d'insertion, les identifier, mieux les connaître, mesurer aussi ces achats inclusifs, avec aussi mise à disposition de contenu sur le site et partage des besoins lorsque ils ne sont pas présentés dans la plateforme. Effectivement, maintenant, on vous propose d'ouvrir, donc merci Fanny pour cette présentation, on vous propose d'ouvrir un temps d'échange. Il y a déjà quelques questions dans le chat qui ont reçu d'ailleurs des réponses. Alors là, vous pouvez du coup ouvrir les caméras et les micros. N'hésitez pas, c'est un temps de partage. C'était aussi l'idée, hein, c'était de vous donner la parole. N'hésitez pas à nous poser, à poser à Fanny les questions que vous avez sur cette thématique des achats inclusifs, soit par le chat, soit directement en allumant et en prenant la parole au travers de la main levée si vous le pouvez. Mais pour autant, j'ai l'impression que voilà, on va peut-être savoir se discipliner. Il y a une première question, Fanny. Pouvez-vous expliquer comment sont sélectionnées les structures présentes dans la base? Alors effectivement, je pense que c'est une question qui est aujourd'hui posée par Jean-Yves Escandre des Entreprises pour la Cité, mais probablement qui interroge et qui intéresse beaucoup de participants autour du webinaire. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui, bien sûr. Donc, nous, on ne fait pas de sélection. C'est toutes les structures d'insertion et du handicap, donc pour commencer, les entreprises adaptées, qui sont par défaut sur le marché de l'inclusion. Donc, c'est vraiment, ce sont des informations qui viennent directement de l'Agence de services et paiements de l'État, donc qui sont très à jour. Et par défaut, elles sont toutes, un peu pour la première fois, du coup, mis en visibilité, donc directement sur le marché de l'inclusion. Ensuite, pour que ce soit vraiment utile pour les acheteurs, notre but, c'est de compléter les informations qu'on met à disposition. Donc, quand on reçoit les informations de l'ASP, on a la raison sociale, le SIRET, l'adresse, mais on n'a pas les informations liées au secteur d'activité. Donc ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des partenaires, des réseaux d'insertion qui parfois ont pu compléter les secteurs d'activité de ces structures. Et la dernière intervention qui est la plus importante, c'est ensuite d'aller mobiliser ce qu'on appelle les vendeurs, donc toutes ces structures d'insertion et de handicap, pour leur dire, vous avez une fiche sur le marché, venez la compléter, parce que c'est la condition pour que ce soit vraiment intéressant pour les acheteurs. Et c'est ce dont on se rend compte, c'est que l'information brute peut être intéressante, ça permet à des acheteurs de se rendre compte que oui, il y a une structure d'insertion à côté de chez moi, mais par contre, si on veut vraiment imaginer que ça va déclencher des achats, eh bien l'acheteur a besoin de savoir exactement ce que fait la structure, quelles sont ses références clients, avoir les bons contacts commerciaux pertinents. Donc là, nous, c'est un de nos gros enjeux. On a 2 enjeux aujourd'hui, c'est à la fois déployer le marché auprès d'acheteurs, qu'ils s'en saisissent, ils le connaissent. Évidemment, en parallèle, que les vendeurs viennent compléter leurs fiches. Aujourd'hui, on est déjà à 30%, même 38% de fiches qu'on estime complétées. Donc, c'est-à-dire que vous avez au moins le bon contact commercial, au moins une description soit de l'activité, soit des prestations commerciales, et le bon périmètre d'intervention. Et donc là, le but, c'est vraiment d'augmenter ce chiffre en permanence. Ce qui est bien, c'est que quand vous faites la recherche, les premiers résultats qui vont ressortir sont des fiches complétées. Donc vous, en général, en tant qu'acheteur, ça limite la frustration d'ouvrir des fiches qui sont encore incomplètes, mais ça peut arriver. Et donc c'est pour ça que je précisais que c'est vraiment un outil qui est en évolution constante, donc qui peut déjà être utilisé, qui peut déjà vous faciliter la vie, mais qui va en s'améliorant, et notamment sur l'exhaustivité des données qui sont proposées. Voilà, donc pour répondre en bref, il n'y a pas de sélection. Merci Fanny pour cette réponse. On avait une question aussi
pour Baptiste Audin, auquel il a commencé à répondre dans le chat, mais si on pouvait avoir un peu plus de précision. Baptiste, on vous demandait, pendant les 24 mois d'accueil dans vos structures des personnes en parcours d'insertion, comment faisiez-vous pour qu'elles acquièrent toutes ces compétences nécessaires pour les activités techniques que vous proposiez dans vos structures? Déjà, rappeler qu'on est juste un tremplin. En tout cas, en ce qui concerne les structures d'insertion par activité économique, c'est un peu différent dans les entreprises adaptées, mais on est juste un tremplin. Les gens sont là en CDD. On s'engage avec eux pour les accompagner sur une durée de 24 mois maximum, mais évidemment, s'ils trouvent et si on les aide à trouver un boulot avant, il faut qu'ils sortent avant et qu'ils retournent à l'emploi durable. On est vraiment juste un tremplin et une marche vers l'emploi durable. Et donc, au cours de ce parcours, on met en place deux accompagnements. On met un accompagnement social d'abord, qui est invisible pour les clients, entreprises ou collectivités, qui sont des chargés d'accompagnement social et professionnel, chargés d'insertion, conseillères en insertion ou conseillers en insertion qui vont accompagner les salariés, les aider à se stabiliser sur leurs problématiques personnelles, sur tout ce qui est frein à l'emploi. Et puis, à côté de ça, on a l'accompagnement professionnel. Et là, comme dans toute entreprise, on a tous un N+1. Nos salariés qui relèvent de parcours d'insertion ont un ou une chef d'équipe qui les encadre, qui leur permet de monter en compétences. Donc, on va recruter des gens qui sont, là pour le coup, en CDI, qui sont des titulaires, des permanents chez nous, qui ne relèvent pas de parcours d'insertion, qui sont au contraire des gens aguerris sur leur métier, et aussi des gens qui ont une âme de formateur. Donc, qui vont à la fois être garants vis-à-vis du client final de la qualité des prestations, mais aussi garant de la montée en compétences de nos salariés en parcours. Et donc, c'est une transmission de savoir-faire qui se fait oralement et sur le poste de travail. On travaille beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est AFEST pour essayer de faire reconnaître justement cette méthode de formation. Et puis après, il y a quand même des métiers qui demandent des compétences particulières. Quand on fait de la maintenance de bâtiments et quand on doit changer des ampoules ou rentrer dans un TGBT, il faut avoir une habilitation électrique. Et donc, pour le coup, on fait passer, comme à n'importe quel salarié, une habilitation électrique. Ce qui fait que, évidemment, on ne recrute pas n'importe qui pour n'importe quel poste. Il faut toujours, on fait en sorte qu'il y ait toujours des barrières très faibles à l'entrée dans nos entreprises d'insertion, sinon on ne s'adresse plus aux gens éloignés de l'emploi. Mais évidemment, on ne met pas quelqu'un qui est incapable de parler 3 mots de français dans une situation où il faut comprendre des consignes de sécurité très importantes. On va toujours faire en sorte que la personne ait au moins les rudiments pour pouvoir réaliser son métier, parce que sinon, ça serait mettre en difficulté quelqu'un qui est déjà en difficulté et d'avoir une mauvaise expérience. Donc, on forme beaucoup, beaucoup, beaucoup avant la prise de poste, parfois, et surtout pendant le parcours, ensuite. Et ça se traduit aussi par un taux d'encadrement qui est évidemment un peu plus important que dans une entreprise classique, ce qui fait que ça nous permet, nous, de faire monter des gens en compétences parce qu'on peut s'appuyer sur des équipes pérennes, permanentes, qui sont toujours là. Ok, très clair. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. D'autres participants qui souhaiteraient ou partager aussi une expérience, une bonne pratique. N'hésitez pas à Oui, ouvrir hello. le micro. Bonjour, monsieur. Oui, Thomas Brunet, LCMH Group. Simplement, je voulais intervenir. Est-ce que la base sert aussi pour la co-traitance? Est-ce que vous avez des entreprises ordinaires, entre guillemets, qui cherchent des partenaires pour répondre à des appels d'offres quand il y a des clauses euh, RSE dans les appels d'offres? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, nous, on est consultés par des entreprises qui cherchent pour répondre à un appel d'offres une solution, voilà, avec une entreprise adaptée ou un ESAT ou dans le cadre de l'insertion également. Est-ce que vous êtes sollicité par ces entreprises sur ce type de demande? Oui, tout à fait et de plus en plus, notamment parce qu'on est de plus en plus, connus par, des acheteurs publics qui vont, rédiger des marchés, qui vont pouvoir aussi, rediriger, ces entreprises vers, le marché de l'inclusion pour les aider. Donc c'est tout à fait, en tout cas une utilité qu'on peut avoir. On travaille aussi avec, les facilitateurs de clauses sociales. On a un outil qu'ils utilisent aussi à ce sujet-là. Donc là, pour les facilitateurs de clauses sociales, c'est justement des personnes dont le but, c'est d'aider des attributeurs de marchés publics à respecter la clause sociale et donc de pouvoir attribuer une partie des heures à des personnes qui sont en insertion. Et donc, les facilitateurs des clauses sociales sont dans les quelques prochains jours, vous allez pouvoir aussi trouver leurs coordonnées et savoir qui c'est sur le marché de l'inclusion. Et ils nous utilisent aussi pour eux trouver les bonnes structures d'insertion
autour de chez eux, vérifier des conventionnements à jour. Et au-delà, pour répondre à votre question plus directement, effectivement, le but, c'est vraiment que ces entreprises, lorsqu'elles ont un besoin, elles puissent aussi s'appuyer sur le marché de l'inclusion pour trouver des prestataires. Aujourd'hui, on n'est pas forcément encore très connu. Donc, c'est vraiment notre défi, là, aujourd'hui, c'est le travail qu'on fait pour être sûr que toutes ces entreprises qui ont ce besoin puissent utiliser le marché de l'inclusion. Et si vous avez des idées, nous, on est très, très preneurs pour travailler avec vous, pour voir comment est-ce qu'on fait pour être toujours mieux identifié par ce type de demande. On échange dessus, oui, parce que ça me paraît important aujourd'hui, vraiment dans la démarche, parce que de plus en plus, les entreprises ont cette politique, cette démarche. Je sais pas si vous avez vu dans les Échos, d'ailleurs, hier, concernant les jeunes étudiants, ils sont sensibilisés à la RSE et dans cette démarche. Donc, demain, je suis assez confiant pour que de plus en plus, on fasse appel aux entreprises adaptées à l'insertion pour répondre à des marchés, à des besoins. Ouais. Autre question, justement, là, dans les participants, est-ce que vous avez le détail des entreprises ou des intervenants dans l'insertion et le handicap et des personnes qui se sont connectées, mais qui sont des entreprises classiques? Est-ce que vous avez la répartition aujourd'hui des intervenants? Parce que souvent, sur des plateformes comme ça, sur des webinaires, on s'aperçoit que c'est souvent des gens qui connaissent, qui maîtrisent bien le métier, le secteur, les métiers et les demandes, et peu d'entreprises classiques qui participent à ce genre de webinaire. Alors, comme on vous le disait en introduction, effectivement, le webinaire a été une initiative commune des leaders de clubs franciliens. Ces clubs qui engagent les entreprises sur les territoires en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. Donc oui, une majorité d'entreprises dites classiques sont présentes aujourd'hui et sont alors c'est des entreprises qui évidemment s'intéressent à cette thématique. C'est des entreprises qui s'engagent librement sur les 13 thématiques qui sont portées par les dispositifs gouvernementaux. Mais pour autant, oui, une majorité d'entreprises dites classiques sont aujourd'hui connectées et d'ailleurs l'invitation leur était adressée en priorité. Voilà, je ne sais pas si les leaders des territoires d'Île-de-France souhaitent aussi prendre la parole pour compléter ma réponse, mais nous nous adressons évidemment à toutes les entreprises dites classiques sur chacun de nos territoires. Je veux bien. Laurence. Oui, Laurence Ndinger, qui est leader du club 78. Bonjour Laurence. Bonjour à tous, merci Hélène et Gabriel pour avoir organisé à l'initiative de tous les clubs franciliens des entreprises s'engagent ce webinaire et d'avoir fait témoigner Fanny et les différents acteurs. Effectivement, dans les entreprises s'engagent, on retrouve toute la typologie et toutes les structures des entreprises. Donc, certes, il y a des entreprises qui sont partie des structures de l'insertion par l'activité économique. Il y a des ESAT et des entreprises adaptées, mais la majorité d'entre elles sont des entreprises classiques. Et donc, elles ont toutes reçu ces invitations. Et moi, je regardais la liste que Gabriel nous a envoyée hier. La plupart des entreprises illinoises sont des entreprises classiques, si elles sont connectées aujourd'hui. Mais effectivement, vous avez raison, il y a un enjeu à dépasser le cercle des entreprises déjà très sensibilisées sur le sujet. Anne-Clarisse. Oui, j'ai allumé ma caméra. Bonjour, j'ai vu qu'il y avait une entreprise du club, Alice, qui participe à cette visioconférence sur les achats. Je ne sais pas encore si elle a utilisé la plateforme de l'inclusion, mais j'aimerais bien que Alice puisse parler de son expérience et de son envie justement de partir sur les achats inclusifs et qu'elle puisse se présenter du coup. Alice? Oui, Clarisse, bonjour. Oui. C'est du campus de l'inclusion. L'idée, c'est d'innover, de recruter et d'acheter plus inclusif. Donc, le recrutement inclusif, ça, on n'est jamais au point, mais on est toujours en marge de progression, mais on est déjà très calé là-dessus. Mais en tout cas, donc là, je suis vraiment en train d'apprendre à fond pour le marché. Par exemple, jusqu'à il y a encore une semaine, je pensais que je pouvais juste appeler les fournisseurs et vérifier, faire les démarches de mon côté. Et je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. J'ai un annuaire là, donc c'est parfait.
Je suis déjà en train de chercher les blanchisseries à Paris pour vous dire toute la vérité pendant que vous êtes en train de parler. Je vous écoute pleinement, hein, mais je suis déjà en train de regarder. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entreprises ordinaires ignorent totalement, en fait, en tout cas c'est mon cas, et alors que je suis assez proche de la cause de l'inclusion, ignorent cette plateforme qui permet effectivement d'amoindrir le temps passé à chercher, en fait, et j'ai l'impression je me sens un peu comme Don Quichotte quand je découvre tout ce qui est facilement faisable avec la plateforme, donc c'est très chouette. Je suis dessus, hein, je pense que je fais mon shopping là, mon shopping inclusif. Voilà. Merci Alice. Merci Anne-Clarisse, merci Alice. Mais effectivement, un beau succès rencontré hein, sur ce webinaire, voilà, sur cette thématique des achats inclusifs. On avait moins de 80 participants inscrits en tout cas. Donc voilà, notre rôle est aussi de faire connaître et d'informer les entreprises. Donc, est-ce qu'il y a d'autres témoignages avant? On est bientôt à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir, prendre la parole? S'il n'y en a pas, je veux bien en profiter. Fanny. Profiter de la question sur, juste nous, notre retour sur comment c'est ressenti effectivement par des acheteurs. Nous, on a commencé avec une communauté assez restreinte d'acheteurs qui nous ont aidés à déjà construire cet outil pour qu'il soit vraiment opérationnel, donc en gros d'à peu près de janvier à juin, pour schématiser. Et donc, dedans, on retrouvait des acheteurs publics et des acheteurs privés. Au départ, c'était plutôt des grosses entreprises qui étaient représentées, qui ont en général des personnes qui sont dédiées aux achats responsables. Et en fait, de plus en plus, on voit des PME qui sont vraiment sensibles à ce sujet, ou en tout cas des plus petites entreprises qui n'ont pas forcément de personnes qui ont la fonction acheteur responsable, mais qui sont vraiment sensibles à ça et qui trouvent dans les achats inclusifs un premier pas qui est facile à développer pour commencer leur activité responsable. C'est quand même un sujet qu'on voit très, très important aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Et ce que je voulais en profiter pour dire, c'est que, juste pour compléter la question sur comment on fait pour être connu par les acheteurs, donc on parlait des marchés publics, donc juste pour information, on devrait être, par exemple, dans toutes les rédactions des appels d'offres pour les Jeux Olympiques, être mentionné comme un des outils qui peut aider à répondre aux clauses sociales ou simplement à travailler pour des Jeux Olympiques plus inclusifs. On travaille aussi avec beaucoup de fédérations d'entreprises qui, de la même façon, sont vraiment sensibles au sujet et sont vraiment très intéressés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, certes, c'est des questions qui restent encore peu connues, mais il y a un vrai intérêt. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de traction pour ce sujet. Et nous, on voit, c'est très facile d'organiser des choses avec le Conseil national des achats, avec des clubs qui sont pas du tout liés à l'insertion au départ, mais qui ont vraiment besoin aujourd'hui, qui sentent le besoin d'en savoir plus et d'acheter plus inclusif. Merci Fanny. Alors du coup, avant de terminer, Gabrielle Daté, pour aller un peu plus loin sur cette thématique des achats inclusifs, va vous présenter la formation qui est proposée pour les acheteurs publics et privés, qui est proposée par la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, et le GRAFI, alors plutôt réservée aux entreprises parisiennes d'Île-de-France. Merci Gabrielle, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Hélène. Ne coupe pas ton micro. Non, c'est bon, merci. Donc, en effet, c'est une formation qui s'intitule « Achats socio-responsables et clauses d'insertion pour construire une commande adaptée au secteur de l'insertion par l'activité économique ». Donc, cette formation, elle est gratuite et elle se déroule sur 2 jours. D'abord, le 9 novembre au matin en visio, pour appréhender le sujet, qu'est-ce que c'est que le secteur de l'IAE, quels sont les enjeux. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, personnes qui sont un peu sensibilisées ou complètement novices. Et puis ensuite, une formation théorique en présentiel, donc à Paris ou proche banlieue, le 25 novembre matin et le 2 décembre toute la journée. Et là, il s'agit de bénéficier des apports théoriques, et donc tout ce qui relève de la commande publique et privée, des clauses d'insertion, des clauses d'exécution. Donc l'objectif de cette formation, il est triple. C'est d'abord de bénéficier d'un appui dans le cadre du sourcing en amont de la réponse au marché. Le second objectif est celui de vous mettre en relation avec les structures d'insertion par l'activité économique d'Île-de-France.
Et puis enfin le dernier, celui de recruter, donc dans le cadre de ces clauses sociales. Voilà, la FAS et le Graphi vous proposent un accompagnement pour sourcer les candidats. Voilà, on vous rappelle qu'il y a chaque année en Île-de-France 8000 salariés qui sortent de ces parcours d'insertion, qui ont été accompagnés au maximum pendant 24 mois par plus de 400 SIAE. Donc, c'est un gros vivier de personnes à recruter pour toutes les entreprises qui auraient des besoins et qui souhaiteraient s'engager sur ces sujets-là. Donc, pour plus de détails sur la formation, nous vous enverrons un flyer par mail, puisqu'on ne peut pas vous le partager dans le chat. Vous retrouverez sur ce flyer également le lien d'inscription. Et voilà, je vous rappelle que c'est gratuit et que pour plus d'informations sur ce même flyer, vous aurez également le contact des organisateurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous souhaitez vous inscrire et en savoir plus. Merci beaucoup. Voilà, et du coup, pour conclure, je vais laisser la parole à Alexandra de Pénaranda. Merci en tout cas à tous les intervenants. Merci Alexandra pour la conclusion. Oui, merci Hélène. Voilà, moi je voulais vraiment remercier voilà tous à la fois Fanny puis nos intervenants du groupe Oscoche, du groupe Vitamine C. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'investir vraiment dans les achats inclusifs et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et c'est vrai que là, grâce à vos témoignages, grâce à cette présentation très claire, je trouve grâce à la plateforme qui est quand même un véritable outil aujourd'hui, j'espère en tout cas que les entreprises vont y voir plus clair. C'est vrai que c'est ça le rôle des clubs aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider à concrétiser vos engagements. Et c'est vrai qu'Hélène l'a dit en début de ce webinaire. Voilà, l'idée c'est vraiment les achats inclusifs font partie une des nombreuses thématiques des clubs. Et donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez pouvoir concrétiser tout ça. Et puis encore une fois, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais merci à tous en tous les cas pour ce webinaire francilien, et c'est agréable de pouvoir conjuguer un peu nos forces. Tout à fait. Expérience à renouveler effectivement sur les territoires. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. S'il y a une dernière question ou une intervention, voilà, Fanny. Mais en tout cas, merci beaucoup à chacune et à chacun. On vous souhaite une très belle journée. Le webinaire merci à notre modératrice, nos deux modératrices aussi, on peut le dire. Merci à Hélène et Gabriel. Voilà, et le replay sera disponible. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Micro. Ah, ça y est. Il faut que j'aille chercher. Ta caméra? Non, pas encore. Je voudrais faire ce que tu m'as dit là. Télécharger la liste des participants. Ça y est, là, j'ai téléchargé. Hop. Et là, je peux quitter donc. Oui, si tu l'as téléchargé, c'est bon. Et l'enregistrement va s'arrêter du coup tout seul. Ok.